Le 5 mars, la Commission européenne a présenté un plan pour renforcer la compétitivité de son industrie automobile, une industrie qui se retrouve prise en étau et qui est même en danger de mort. Engagée dans une électrification forcée, l'Europe semble enfin prendre conscience que rien ne marche comme prévu. La demande n'est pas au rendez-vous et en plus, d'autres régions du monde, dont la Chine, creusent l'écart dans les batteries, la connectivité et l'intelligence artificielle. Ce plan entend donc favoriser la production locale en Europe et développer l'innovation. Pour le moment, rien ne change sur la trajectoire. Bruxelles s'accroche toujours à la date de 2035 et pousse toujours l'électrique. Il y a même des fonds qui sont avancés pour faire avancer les batteries de nouvelle génération, 350 millions. De même, 570 millions d'euros vont être débloqués pour des bornes permettant de recharger rapidement les utilitaires électriques. Il est question aussi de cibler les véhicules d'entreprise en incitant les sociétés à faire verdir leur parc. Des mesures sont annoncées par ailleurs pour accompagner la reconversion des salariés de l'automobile qui étaient dans le thermique. Toutefois, on a appris le lendemain que la clause de revoyure pourrait être avancée à fin 2025. C'est le Français Stéphane Séjourné qui l'affirme. Et il précise que la question de la neutralité technologique sera posée, de même que celle des carburants de synthèse et des biocarburants. C'est une demande des industriels pour qui l'électrique ne saurait être la solution unique qui a réponse à tout. Bruxelles a aussi accepté d'assouplir sa position sur les amendes en accordant du délai aux constructeurs qui ne sont pas dans les clous en matière d'émissions de CO2. On remarquera au passage que l'hydrogène n'est pas du tout mentionné, alors que la Chine a un plan stratégique en la matière à l'horizon 2035 justement, et que ce thème a été avancé comme une priorité en début d'année, au même titre que le calcul quantique. Toujours dans le cadre du plan européen, 1 milliard d'euros sont prévus pour développer et expérimenter le véhicule autonome. C'est mieux que rien, mais pas très ambitieux quand on compare à ce qu'il se passe aux États-Unis, où des robotaxis existent déjà, et surtout en Chine, où ils se développent vitesse grand V. Le Japon aussi a des ambitions en la matière. Alors, que penser de tout cela ? Quand on compare 800 milliards qui vont être déployés pour la défense de l'Europe, on se dit que 1,8 milliard pour l'auto, ce n'est pas beaucoup, c'est même une goutte d'eau par rapport aux dizaines, pour ne pas dire centaines de milliards que les constructeurs ont déjà dépensés pour s'adapter à l'électrique et pour le moment sans grand succès.